Bonjour à tous, je suis Ellie, je vous souhaite la bienvenue dans ma sphère. J'aimerais faire une vidéo aujourd'hui qui s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui ont l'impression de vivre une sorte de tourbillon où rien n'est fluide, où il y a toujours quelque chose de travers, rien ne fonctionne comme on veut et ça génère beaucoup de stress. Excusez-moi, je mets mes lunettes parce que là, le soleil est trop fort. Oui, donc je disais en fait que parfois on peut arriver on peut avoir l'impression d'être dans ce tourbillon infernal où voilà, il n'y a rien qui va comme on voudrait. On est confronté sans arrêt à des coups de stress. Et en fait, si je vous en parle, c'est parce que moi, je vis ça déjà depuis quelques mois. J'avais pas mal de petits travaux, entre guillemets, à faire à la maison. La révision de la chaudière, le ramonage de la cheminée. J'avais ma porte de fraiseur qui était cassée. Et en fait, j'étais déjà confrontée à la difficulté d'appeler tous les réparateurs. Déjà, par rapport à ma phobie sociale qui fait que j'ai souvent bien des difficultés à prendre le téléphone. Et puis, voilà, rien qu'à l'idée aussi de faire venir des étrangers chez moi, c'est toujours un peu difficile. Et puis un jour, j'ai pris sur moi, enfin j'étais dans une bonne énergie, en tout cas une meilleure énergie que les semaines précédentes. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai passé en fait tous les coups de fil qui étaient restés en attente en fait. Donc il y avait les réparateurs dont j'ai parlé, mais j'oubliais, il y avait aussi des administrations. Et là, je me suis retrouvée avec soit des gens qui ne donnaient pas suite à mes messages, soit les rendez-vous étaient posés, puis finalement c'était annulé, soit on me laissait dans l'attente d'une réponse qui ne venait jamais, et je devais sans cesse relancer. J'ai parfois dû appeler carrément d'autres entrepreneurs, enfin, rien n'était fluide. Et bon, je sais que quand on vit ce genre de tumulte et que rien ne se déroule de façon fluide, c'est souvent qu'on est en manque d'alignement en fait. C'est souvent en correspondance avec ce qu'on vibre intérieurement. Et donc, on s'attend à ce que, au moment où nous, on se sent mieux dans notre corps, dans notre tête, etc., on s'attend à ce que, du coup, tout se met à aller aussitôt de façon fluide. Mais en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, même si, effectivement, selon la loi d'attraction, on attire à nous ce que l'on vibre. Quand on a passé un certain temps à être soit négatif dans nos paroles, dans nos pensées, ou alors à s'énerver un petit peu pour rien, à être beaucoup dans des émotions, soit de colère, de tristesse, toutes ces choses désagréables qu'on peut ressentir. Voilà, quand ça a duré un certain temps, il faut savoir que au moment où notre état intérieur change, les choses ne changent pas tout de suite autour de nous. Ça prend un certain temps. Je suis notamment une thérapeute sur YouTube qui donne une image très intéressante qui parle de la queue de la comète en fait. Et cette queue de la comète, c'est justement les résidus en fait des vibrations qu'on a pu envoyer tout au long des mois qui ont passé. Et donc on continue de récolter ces fruits un peu défectueux, on va dire. Voilà, donc surtout il faut pas perdre patience. Il faut pas se décourager. Il faut se dire que voilà, on accueille cette queue de la comète, on essaye de se maintenir dans l'énergie qu'on a réussi à créer tout récemment. Et c'est vrai que c'est pas évident. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, c'est vrai que moi depuis une semaine,
je suis dans une toute nouvelle énergie. Et donc forcément, ben, j'aurais eu aussi tendance à me dire que tout va aller de mieux en mieux. Alors oui, c'est vrai, mais je sais que c'est pas immédiat, qu'il faut de la patience. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vraiment l'impression, depuis que je vais mieux, que l'univers me met à l'épreuve en quelque sorte. Et oui, j'ai cette impression que on me met au défi euh, de surmonter en fait les coups de stress qui peuvent survenir pour voir si je vais revenir à mes anciens schémas ou si je vais tenir bon et m'accrocher. Et en fait, ça a commencé particulièrement avec ma connexion Internet. Donc, ça a coupé vendredi dernier. Et j'avais donc filmé ma vidéo sur la phobie sociale le jeudi. Et donc le jeudi soir, quand j'ai commencé à la télécharger sur YouTube, ça m'annonçait qu'il y avait pour 4 à 5 heures de téléchargement. Et donc, comme j'ai voulu aller me coucher avant que ce soit terminé, du coup j'ai tout laissé allumer pendant la nuit. Et le matin, j'ai découvert en fait que ma connexion internet n'était plus là. Du coup, que mon téléchargement s'était interrompu. Je crois que je devais avoir 80% à peu près qui avait été téléchargé. Et donc, comme il y avait eu beaucoup, beaucoup de vent la nuit, je me suis dit que c'était certainement le vent. Donc, voilà, j'ai patienté. J'ai de nouveau eu un peu d'internet au cours de la journée. Et finalement, ça a duré, je crois, à peu près une demi-heure. Donc ça a continué de charger. Et puis après, ça a recoupé. Et puis une heure après, j'avais de nouveau Internet pendant 5 minutes. Et puis ça a recoupé. Et puis encore au moins plus d'une heure après, de nouveau 5 minutes. Enfin, ça a été terrible. J'avais hâte en fait que cette vidéo soit en ligne parce que c'était la première vidéo en plus dans laquelle, avec laquelle je me présentais justement dans cette nouvelle énergie. Donc d'une certaine façon, c'était ma meilleure vidéo, si on peut dire, en tout cas avec la meilleure énergie que je pouvais offrir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de stress, mais j'arrivais quand même à lâcher prise. J'arrivais à rire, à me dire, bon, bah voilà, on me met au défi pour voir si je reste dans cette nouvelle énergie, dans mon état un petit peu euphorique et tout. Donc j'essayais vraiment de rester détachée par rapport à ça. Et puis finalement, le soir, Internet est revenu un petit peu. Et puis ça a recoupé de nouveau et ma vidéo était chargée à 99%. Du coup, c'était un petit peu euh, les yo-yo émotionnels. Mais comme dit, voilà, j'ai réussi à pas me laisser non plus submerger par le stress. J'ai envoyé ma demande à l'univers. J'ai dit, s'il vous plaît, faites que ma vidéo soit mise en ligne. Et puis, j'avais aussi oublié de mettre des liens dans le dernier article que j'avais publié. Donc, j'avais demandé aussi à ce que ça marche le temps que je résolve, que je mette ces liens sur mon article. Et puis, en fait, c'est arrivé et j'ai eu Internet, ma vidéo a été publiée, j'ai pu mettre mes liens à jour et puis pouf, plus d'Internet. Enfin, ça paraissait complètement irréel. Et le lendemain, je n'ai pas eu Internet du tout. Donc, c'était le samedi. J'avais demandé à mes voisins, chez eux ça marchait bien, chez moi toujours pas. J'ai essayé d'appeler SFR, ils m'ont dit qu'ils étaient en maintenance, qu'il fallait les rappeler plus tard. Bref, après j'avais la visite d'un ami, donc j'ai laissé passer le temps. Et le dimanche matin, ah oui, parce que le samedi, en fait, j'avais réenregistré une autre vidéo, donc celle où je parle de cette nouvelle acceptation de qui je suis. Et du coup, j'avais aussi hâte de la mettre en ligne. Et donc, le dimanche matin, j'ai vérifié si Internet marchait. Et donc, Internet remarchait. Donc, j'ai visionné ma vidéo, je l'ai publiée.
Et au moment de la publier, en fait, alors quand vous publiez des vidéos sur YouTube, vous avez donc la page avec toute la liste de vos vidéos que vous avez déjà publiées. Et en haut, vous avez donc celle qui est en cours de téléchargement, où vous voyez l'avancée du téléchargement. Et en fait, sous celle que j'étais en train de télécharger, il y avait une autre qui était comme en téléchargement aussi, mais il n'y avait pas de titre qui apparaissait. Par contre, j'ai vu par rapport à la durée que ça correspondait à la durée de ma vidéo sur la phobie sociale. Et je me suis dit, bon, c'est un bug de YouTube, donc j'ai quand même vérifié si ma vidéo sur la phobie sociale avait bien été publiée. Et enfin, s'il n'y avait pas de bug, si elle marchait, si elle allait jusqu'au bout, etc. Et j'ai vu que tout était juste, tout marchait nickel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé cette vidéo qui semblait être en cours de téléchargement. Et en fait, ça m'a supprimé ma vidéo que j'avais publiée sur la phobie sociale. Donc petit coup de stress, surtout que je supprime les vidéos de ma tablette dès qu'elles sont mises en ligne parce que j'ai pas la place de tout stocker. Et donc j'ai cherché sur internet s'il y avait un moyen de récupérer les vidéos qu'on avait supprimées malencontreusement. Alors on parlait d'installer un logiciel et tout, et je sentais que ça générait un petit peu de stress quand même. Alors bon, j'ai un peu laissé de côté, je me suis dit je vais aller manger, puis je reviens voir ça après. Et puis du coup, quand j'y suis retournée, je me suis dit mais il y a peut-être même un moyen plus simple, ce serait peut-être de récupérer la vidéo depuis ma tablette sans passer par YouTube. Et là, j'ai découvert que j'avais un dossier avec les fichiers supprimés récemment qui restait encore en fait accessible pendant 40 jours, je crois, ou 30 jours, je sais plus. Et donc du coup, j'ai retrouvé ma vidéo, moment de soulagement. Donc là, j'ai arrêté le téléchargement de la vidéo sur l'acceptation parce que comme je fais référence à la précédente, je voulais qu'elle soit mise dans l'ordre absolument. J'ai relancé le téléchargement de la vidéo sur la phobie sociale et là ça m'annonce 15 heures ou 16 heures de téléchargement. Je me suis dit bon, est-ce que c'est parce qu'on est dimanche et qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de charger des vidéos? Voilà, j'ai laissé faire en tout cas, donc je l'ai mise autour de... il devait être 13 heures, un peu avant, je crois midi et demi. Et puis finalement... le soir, elle était chargée à même pas la moitié. Donc j'ai dû laisser tourner encore toute la nuit. Et puis finalement, le matin, quand je me suis levée, je découvre un message erreur lors du chargement de votre vidéo. Donc obligée de recommencer. Donc petit coup de stress. Mais je me suis pas laissée encore envahir. Je me suis dit, bon, allez, on la relance. Et puis là, il m'a proposé tout de suite, il m'a annoncé 5 heures de téléchargement. Donc voilà, j'ai laissé faire. Et puis en 5 heures, c'était réglé. Et hier, pareil, la dernière vidéo que j'ai publiée, ça m'annonçait 7 heures, alors qu'elle dure moitié moins de temps que celle sur la phobie sociale. Et là, je me suis dit, oh là là, si ça me fait comme la dernière fois, je vais avoir erreur de téléchargement. Et puis pas manqué, j'ai laissé tourner toute la nuit. Et puis ce matin, de nouveau, erreur de téléchargement. Et enfin oui, c'était assez incroyable. Donc là, je l'ai relancée. Et puis en 2-3 heures, elle était en ligne. Et finalement, voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut surtout pas se laisser déstabiliser. Quand on a enfin trouvé une certaine sérénité, qu'on a retrouvé une certaine joie de vivre quelque part, qu'on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Voilà, il y a des coups de stress qui peuvent arriver. Et après, à côté de ça, c'est vrai que moi, je sais que je m'intéresse beaucoup au message de l'univers, au fait que je crois beaucoup au fait que tout a sa raison d'être et que parfois on est confronté à certaines difficultés pour apprendre certaines choses, pour réceptionner certains messages de l'univers. Et c'est vrai que par le passé, très certainement que je me serais dit
Voilà, si on m'empêche de mettre ces vidéos en ligne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de pas juste dans ma démarche, peut-être que je devrais pas faire ça. Et en fait, là, ça m'est même pas venu à l'esprit parce que je sens tout le bien que ce projet de vidéo me procure. Donc pour moi, c'était même pas envisageable d'arrêter ce projet. Et pour moi, voilà, c'était plus une sorte de défi à relever pour voir si effectivement j'allais me laisser de nouveau envahir par le stress et m'énerver par rapport à toutes ces difficultés. Oui, parce qu'en plus de faire face à ces difficultés par rapport au fait de publier mes vidéos en ligne, donc par rapport à ce projet, il y a aussi eu un autre petit événement qui aurait pu me faire douter du bien fondé de ce projet vidéo. C'est que alors comme j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté par rapport à mes vidéos en me disant que le son était quasiment inaudible. Alors, c'est pas la majorité des personnes qui ont vu mes vidéos. J'ai sondé d'autres personnes justement pour m'en assurer. Donc, visiblement, ça dépend des équipements de chacun. Mais voilà, pour que ces vidéos soient quand même audibles par tout le monde, j'avais décidé de faire l'acquisition d'un micro. Et donc, j'ai commandé un micro. Et donc, je l'ai reçu samedi dernier, je crois, oui. Bah oui, samedi dernier, je voulais justement le tester avec ma vidéo sur l'acceptation. Et bah en fait, il y a un bug avec ce micro. Ça fait un petit crac toutes les 3-4 secondes. Enfin, le truc insupportable. J'ai fait plusieurs essais. Donc voilà. Voilà, encore un signe de plus qui aurait pu me faire douter et me faire renoncer à ce projet vidéo. Encore un défi de plus, mais voilà, un défi que j'ai su relever, donc je suis très contente de moi. Donc continuez de m'envoyer des défis, je suis prête. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que bah, je sais que je pense que tout le monde à un moment ou un autre, et même à plusieurs moments de sa vie souvent, est confronté à ce genre de tourbillon, de tsunami émotionnel. Et en fait, il faut pas lâcher, il faut surtout pas lâcher. Et j'ai découvert une citation il y a quelques années qui m'avait fait beaucoup, beaucoup de bien et que je garde en mémoire. Alors, je n'ai pas les termes justes qui restent dans ma mémoire, mais le fond de la pensée, il est toujours présent et j'essaye vraiment, autant que possible, de m'accrocher à ça quand je vis ce genre de tsunami. Donc là, j'ai essayé de retrouver cette citation avec les mots précis. J'ai eu de la peine, mais j'ai réussi à la retrouver. Donc je vais vous la lire parce que peut-être que à vous aussi, elle pourra vous aider, elle pourra vous servir de guide. Alors, cette citation dit: quand tout semble s'allier contre toi et que tu sens que tu ne peux plus tenir, n'abandonne pas car c'est le lieu et le moment où le vent va tourner. Et je trouve que c'est très parlant en fait pour ce genre de situation, ce genre d'épreuve entre guillemets qu'on peut rencontrer. C'est vrai que des fois on a l'impression d'être dans une tempête, mais faut pas oublier qu'à un moment ou un autre, le vent il finit par tourner et que voilà, les choses reviennent au calme, autant à l'intérieur de nous qu'autour de nous. Et donc c'est important de se le rappeler. Et voilà, et là, bah, j'ai encore de nouveau affaire à un nouveau petit coup de stress, entre guillemets, parce que voilà, j'ai pas laissé ce stress m'envahir, mais j'ai été à la boîte aux lettres, là, il y a à peu près 1 heure, et puis j'ai découvert un courrier de la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui m'annonce que ils allaient, alors comment ils ont dit le terme, proposer que ma demande de PCH soit refusée.
Donc la PCH, c'est la prestation de compensation du handicap. Donc là, ils m'annoncent qu'ils vont faire en sorte que ce soit refusé auprès de la commission qui gère cette demande. Alors qu'il y a 2 mois, j'ai reçu un courrier qui m'informait que la décision avait été prise et que ça avait été accepté, que j'avais droit à la PCH qui, du coup, me prend en charge une partie des équipements que je me suis achetés. Et donc là, du coup, je ne sais pas pourquoi maintenant ils reviennent sur leur décision. Donc voilà, c'est le week-end. Alors je suis obligée d'attendre lundi maintenant pour en savoir plus. Mais voilà, je lâche prise, je fais confiance. Je sais que c'est encore un défi de plus. Donc voilà, je voulais un petit peu partager ça avec vous. Je ne sais pas si cette vidéo peut-être pourra vous aider aussi à surmonter vos petits coups de stress ou vos tourbillons émotionnels. En tout cas, j'avais envie d'en partager, d'en parler et de partager ça avec vous. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce pour référencer la vidéo sur YouTube. Et si mes vidéos vous intéressent, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver, n'hésitez pas à visiter mes blogs La vie à fleur de peau et main dans la main avec l'algo. Donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.